Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Morten Gisselbeck, il est candidat du Parti du Travail pour le Conseil d'État. Bonjour Morten Gisselbeck. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc candidat, mais votre parti, le Parti du Travail, n'a aucun député au Grand Conseil. Comment prétendre au Conseil d'État? Nous avons Madame Salika, Salika Wenger. Une seule, mais ça, c'est peu, mais une députée. Peu pour faire tout de même avancer vos idées par rapport au Grand Parti, on est quand même d'accord. Oui. Alors, et c'est pas un handicap, ça, pour vous? Non, je pense que c'est pas un handicap. Je pense que la gauche, de la gauche que je représente, a déjà, en tout cas, des personnes au Grand Conseil qui se reconnaissent ou pas dans moi. Ça, c'est un autre problème. Je pense que je représente une part de la population. En tout cas, je porte le message d'une part de la population. Et ça me semble plus important que d'être déjà dans la place, je dirais. Parmi vos priorités, vous souhaitez la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, un sujet qui avait été pourtant largement rejeté par les Genevois il y a 4 ans à 65%. Oui, mais je vous rappelle que le droit de vote des femmes, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc je crois qu'effectivement, c'est rejeté, c'est normal que ce soit rejeté parce que c'est un travail de longue haleine qui doit c'est antinomique avec cette espèce de notion du travail qui rapporte de l'argent, qui est typiquement suisse, qui est genevoise. C'est pas qu'en Suisse, on est rémunéré pour travailler. Mais qui a une valeur importante en Suisse. Après, c'est vrai que il n'y a pas qu'en Suisse qu'il y a ça, mais je pense qu'il faut faire avancer les idées et je pense que ça reste une excellente idée. Je veux dire, ça simplifierait beaucoup de choses et puis ça permettrait aux gens de vivre d'une manière plus épanouie et on le voit particulièrement maintenant dans une période où difficile. Si ce revenu existait, les gens seraient quand même beaucoup moins déstabilisés, désécurisés par l'avenir. Ça leur permettrait de se projeter plus facilement. Et on voit actuellement les dégâts que font l'insécurité sur les gens. Vous souhaitez également réduire la circulation motorisée privée. En clair, c'est pas avec vous qu'on va avoir une guerre des transports pacifiés. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait la pacifier. Qu'il y ait quelques vous attaquez l'automobile, qu'il y ait quelques excités de la bagnole, ça, d'accord. Mais je pense qu'une majorité de gens sont prêts à vous pensez que tous ceux qui sont pour les voitures sont des excités de la voiture? Pas tous. Quand on a besoin d'aller en ville avec ses enfants, on a besoin de sa voiture, de se garer, c'est compliqué. Non, mais ils ne sont pas tous en conflit parce que, je veux dire, on peut avoir une voiture, l'utiliser sans être forcément un ayatollah de la voiture. Donc, évidemment qu'il y a des besoins. Il ne faut pas enlever les voitures d'un coup, il faut les remplacer par des transports publics qui fonctionnent, évidemment. Là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas le choix, car bon, il y a une sous-offre. Pour beaucoup de personnes, par exemple les frontaliers, c'est extrêmement difficile selon où vous habitez dans un petit village de la région. Si vous devez arriver au centre-ville pour travailler, c'est extrêmement difficile. Donc il faut des parkings d'échange, il faut des trams qui passent la frontière, il faut des lignes de bus qui fonctionnent, etc. Je veux dire, tout ça, c'est des projets évidemment à longue haleine. Ça ne va pas se faire le lendemain de mon élection. Justement, si vous êtes élu, quand est-ce que vous comptez peser sur les décisions du Conseil d'État? On a quand même l'impression que vous n'êtes pas très proche, on va dire, des conseillers d'État actuels. On sait l'importance de la collégialité pour faire avancer les sujets. Mais je pense que je suis quelqu'un d'assez collégial et assez à l'écoute. Et d'ailleurs, je pense que la première chose, ce serait de rencontrer les collègues et de les écouter, d'essayer de comprendre toute la problématique, par exemple, de la crise actuelle. Ceci dit, je pense que typiquement, la crise actuelle, un regard neuf, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui apporte un autre regard, serait un enrichissement pour le Conseil d'État en incorpore. Parce que je pense qu'actuellement, on a accumulé toute une série de mesures, on les accumule, on change, et puis plus personne ne comprend rien à rien. Et je pense que ça, c'est vraiment un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on ne comprend plus personne ne sait combien on a le droit d'être où, comment. On nous envoie des messages extrêmement paradoxaux, je dirais. Et donc, amener ce regard neuf, avec remettre les choses à plat et puis essayer d'avancer ensemble. Je veux dire, il ne s'agit pas d'être contre, mais je pense que je suis quelqu'un qui peut travailler avec n'importe qui, oui. Ce problème économique, cette crise qui débute et qui va perdurer, on le sait, quels sont vos remèdes, quelles sont vos préconisations pour améliorer le quotidien des Genevois qui sont déjà fortement touchés par cette crise?
Alors d'abord, il faudrait. Elle est là, la question. Elle est là, ça y est, on y arrive. Non, il faut évidemment répondre aux besoins immédiats. C'est-à-dire les entreprises, les bistrots qui sont fermés, il faut répondre aux besoins et des patrons. Partie du travail qui vient en aide aux entreprises, c'est incroyable. Aux petites entreprises, on n'a aucun problème. En tout cas, personnellement, je n'ai aucun problème parce que les petites entreprises, elles créent du travail. Et actuellement, un bistrot fermé, c'est pas que le patron ou la patronne qui est dans la mouise, c'est surtout aussi les employés. Et je pense pas que les patrons, j'ai pas une vision passéiste que tous les patrons sont méchants. J'ai moi-même été patron, donc j'étais pas méchant quand j'étais patron. Donc non, je pense qu'il faut aider tous les jeunes voix qui ont des problèmes actuellement, quel que soit le coût. Et puis après, on fera le compte après, à la fin, quand on sort. Quand vous dites les aider, c'est-à-dire répondre à leurs besoins financiers et puis leur garantir qu'ils seront là après la crise. Ça me semble essentiel de donner ces conditions-là. C'est des conditions matérielles, économiques d'abord qu'il faut faire. Pour terminer, pourquoi vous, Morten Gisselbeck, devez-vous être notre prochain conseiller d'État ? Parce que la vision que je porte n'est pas représenter tous les autres candidats. Je m'excuse pour eux, mais je ne vois pas tellement la différence de l'un et de l'autre et je les trouve extrêmement... ils jouent sur la corde conseil d'État compatible. J'ai l'impression que ça ne changera rien du tout, alors que je pense que pour faire face aux défis de demain, il faut une vision différente et il faut changer la société. L'ancien patron, candidat du Parti du Travail, Morten Gisselbeck, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.